Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une chose, les gars. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai revendu ma Légion Go? Et cette vidéo, les gars, elle peut vous servir. Je fais cette vidéo à titre informatif. Voilà. Les gars, il faut savoir certaines choses. On va se poser, on va prendre un petit peu le temps de discuter. On va voir un peu le pourquoi est-ce que là par exemple je suis passé sur la Switch 2. Pourquoi est-ce que c'est le futur? Pourquoi est-ce que pour moi c'est game changer? Pourquoi est-ce que moi ça va me changer ma vie en mode portable? Les gars, il faut savoir ces choses-là. Voilà. Alors, de base, j'ai acheté la Légion Go pour jouer en mode nomade. Voilà, j'avoue, c'était un peu débile. J'ai vu la taille de la bécane, j'ai vu son poids, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, allons-y, voilà, on va jouer, etc. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours aimé sur l'environnement PC, c'est les émulateurs. Moi, je me disais, ouais, il y a les émulateurs, il y a tous les jeux Steam, il y a tous les jeux GOG, Epic Games, tout ce que tu veux. Je me suis dit, c'est le moment, on y va, on prend cette console. Déjà, les gars, la première chose qui s'est passée quand je l'ai allumée, elle a mis 2 ans à faire les mises à jour. Bon, voilà, soit en soi, au niveau expérience utilisateur, si tu veux, on est proche du zéro pointé. Je te le dis. Là, les gars, tous les pros Legion Go, tous les pros Steam Deck, tous les pros console portable, machin, les gars, vous êtes morts. Je peux vous en mettre plein la gueule. Je suis désolé, mais ça va être chaud là, ça va être hardcore. Donc déjà, au niveau d'expérience utilisateur, c'était zéro. Je me suis retrouvé à passer plus d'une demi-heure dans les menus. Le Legion Space, il est horrible, les gars. L'interface, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a certainement qui ne connaissent pas du coup cette console, et du coup j'explique un peu les choses. Le Legion Space, en gros, c'est une surcouche utilisateur qui permet de lancer des jeux, de mettre à jour la console, de faire certaines choses comme ça directement depuis l'interface. Et donc du coup, ce Legion Space, il est juste complètement à la rue. C'est un truc de ouf. Les mises à jour, il n'y en a jamais. Parce que oui, parlons des mises à jour. Les mises à jour, les gars, il n'y en a quasiment jamais. Les Novo, la console, elle est comme morte en fait, au final. Voilà, on a une console. Et tu sais, sur ton PC, quand il y a un nouveau jeu qui sort, quand il y a plusieurs jeux qui sortent, tu as des mises à jour pour tes drivers. Voilà, tu as des mises à jour logicielles, tu as des mises à jour de tes pilotes. Et là, les gars, il n'y a strictement rien. Quasiment jamais. Il y en a, franchement, sans mytho, je te dirais 3 fois par an à peu près. 3 fois par an, il y a une mise à jour. Voilà, il y a 3 mises à jour dans l'année. C'est pas assez, c'est juste incroyable, voilà. Et donc du coup, au niveau des mises à jour, c'est le gros bordel. Moi, alors j'ai commencé au début, j'étais plutôt content. Le premier jour, j'étais plutôt content au tout début. Je commence à mettre mes émulateurs, je mets EmuDeck. Parce que oui, EmuDeck, ça c'est en gros, c'est un espèce d'utilitaire qui te permet de lancer tous tes émulateurs directement sur ta console, enfin sur ta console PC, et en gros de pouvoir jouer à tous les jeux, kiffer ta vie et tout, tu vois. Donc je me mets ça, je kiffe. Mais en fait, je me rends compte, dès le premier jour, hein, Day one, les gars, day one. Je prends ma console. Ça, c'est mon téléphone, mais pour donner un exemple, il y a le canapé là qui est comme ça. Je pose la console sur le canapé. Elle se met direct en sécurité. Elle s'éteint. Silence radio. Déjà, ça, je me suis dit, c'est chaud. C'est chaud. Je suis désolé, les gars. J'ai jamais vu ça sur Switch. J'ai jamais vu ça sur Switch 2. Et je suis pas sûr que ce soit la même chose sur le Steam Deck. Je suis pas sûr que ce soit la même chose sur la Asus ROG Ally. Je dis ça, mais je ne parle pas pour les autres consoles, qu'on soit bien d'accord. Je parle pas pour la Légion... Je parle uniquement pour la Légion Go. Les utilisateurs de ROG Ally, etc., eux, c'est une autre histoire. Je n'ai jamais eu ces consoles, donc je ne me prononcerai pas. Mais pour la Légion Go, c'est un truc de ouf. À peine tu lances la bécane, tu poses, tu sais, tu vas te faire un café. Tu poses ta console sur le canapé.
ou sur le lit, ça obstrue les ports et et directement ça se met en sécurité. Ce qui est logique en soi. Ce qui est logique. Mais c'est pas normal. Ils auraient dû prévoir que, je sais pas, il faut qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait un truc. C'est pas normal. Au niveau de l'expérience utilisateur, là, ça réduit à zéro. Ça réduit l'expérience à zéro, les gars. C'est juste... je sais pas comment vous expliquer. Je vous dis, sur une Switch, on verrait jamais ça. T'imagines, toi, le bordel que ça serait sur Internet. Ça ferait directement les gros titres. La Switch s'éteint toute seule dès qu'on la pose sur le canapé. Tu sais, ça ferait directement les gros titres et tout. Ça serait sensationnel, tu vois. Bah non, on voit pas ça ailleurs. Il y a quelques trucs cool sur la console. Voilà, il y a quand même des trucs cool. Il y a son écran. Son écran, il fait 8,8 pouces et il est juste énorme. L'écran est énorme, l'écran est de qualité. Notamment, ça a repris aussi le principe des Joy-Con. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut détacher les Joy-Con, enfin les manettes, les trous strike. Ils appelaient ça comme ça. On peut retirer les trous strike. Et en gros, mettre la console... Merde, j'ai tapé dans mon micro. Et mettre la console en mode tabletop. Et on peut jouer directement sur une table ou dans son lit, etc. Ça fonctionnait. Ça fonctionne. Mais toujours cette expérience utilisateur à la rue. Alors, je te parlerai pas du fait que avec un 8,8 pouces, c'est dur à naviguer sur Windows. Ça, c'est le délire pour tous les consoles PC portables. C'est le gros bordel. Windows, c'est pas fait pour. Windows n'est pas fait pour ces plateformes-là. Et ça, on le voit tout de suite. On peut toujours brancher une souris pour pouvoir contrebalancer le truc. Mais ça reste pète-burn. Voilà. Donc, au niveau des points positifs, il y a ça. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif? Ouais. La puissance. Mais la puissance, justement, autant c'est une qualité... Mais c'est un gros défaut. Parce que moi, justement, et là on va en venir au point le plus important, pour moi, à mes yeux, c'est la puissance du truc. Le Z1 Extreme, je suis désolé, en 2025, c'est de la merde. Je suis désolé les gars, je suis obligé de dire les termes. Il y a un moment donné, il faut poser ses couilles sur la table et dire les choses. Le Z1 Extreme en 2025, je parle en 2025, hein, parce que les jeux d'avant, ils peuvent tourner, hein, les vieux jeux et tout. Si jamais vous êtes uniquement en mode back catalogue et que vous avez des vieux jeux, vous pouvez foncer. Mais vous n'y jouerez pas dans les transports en commun. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une console qui est grande, c'est une console qui est lourde, c'est une console qui a très peu d'autonomie. C'est une console que tu vois, imagine, tu prends ta console, tu vas dans la rue, le mec il te voit avec ça, il te voit avec la Légion Go, il te dit oula, c'est l'armée là qui débarque, c'est comment? Il voit il te voit sortir un char d'assaut de ta sacoche, il dit oula, on est où? Ça le fout va. Ça le fout va, on est où? Les gars, vous passez pour un ovni quand vous sortez avec ça dans la rue, vous passez pour un fou furieux. Vous sortez ça dans une salle d'attente, les gars, ils croient que c'est une arme en fait. Ils croient que c'est un gun. Tu vois, c'est juste un truc de ouf. Voilà, vous ne sortirez pas avec ça. Donc, vos bacs catalogues, c'est chez vous. Et comptez pas jouer avec la console comme ça. Hein. Comptez pas jouer comme ça. Comptez pas jouer comme ça. Ne comptez pas jouer avec une main non plus. C'est pas possible. Moi, par exemple, voilà, je suis vapoteur. C'est pas bien, je sais. Mais moi, je vapote. Tu vois, régulièrement, je lâche ma console pour vapoter. C'est pas possible, en fait. La console, elle est trop lourde. La console d'une main, c'est juste... elle fait quasiment 1 kg. C'est juste horrible à tenir. Voilà, c'est un truc de fou. Et donc voilà, la puissance, c'est une console qui en a sous le capot. Je ne vais pas dire le contraire. Mais en 2025, c'est à la rue. J'ai testé... C'est pas compliqué, les gars. Hein. J'ai testé Final Fantasy XVI. Ça marchait pas, ça plantait. J'ai testé Doom The Dark Ages, pareil. Ça a planté. J'ai testé Monster Hunter. Ça a planté. J'ai testé plein de jeux. Les jeux ne fonctionnent plus. J'ai testé Final Fantasy VII Rebirth. Ça plantait aussi. Tous ces jeux-là, ils plantaient. C'était impossible à jouer.
soit il n'y avait pas assez de VRAM, soit tout simplement le jeu ramait comme pas possible. Je dirais pas pire que le Steam Deck parce que c'est quand même plus puissant qu'un Steam Deck, mais c'est juste une expérience complètement dégueulasse. Et je suis désolé, rien que là les gars, on voit que la Switch 2, même si jamais les détracteurs vous diront le contraire, mais je suis désolé, elle met à la rue toutes ces consoles là, pour moi presque. Parce qu'elle est optimisée, parce que les jeux, quand ils vont sortir, en théorie, ils sont censés être optimisés. Et que là, on est sur un environnement PC avec la surcouche Windows. Et du coup, ça rend le truc complètement casse-couille. C'est pas une console faite pour... c'est pas une console plug and play du tout. Moi, je la conseillerais à des bidouilleurs. Je la conseillerais à des gens qui aiment mettre les mains dans le cambouis. Voilà, ceux qui aiment régler le FSR, ceux qui aiment régler, qui aiment avoir plein de réglettes, plein de tac, régler dans les menus, tout ça. Pour ces gens-là, ce sera une belle console, je pense. Mais c'est une console de bidouilleur, c'est pas une console faite pour les baroudeurs du dimanche là qui partent au parc et qui veulent jouer au parc. Non, c'est juste pas le sujet en fait. C'est une console transportable, mais ce n'est pas une console portable. Voilà, moi je dis les choses telles qu'elles sont les gars. Je suis désolé, je suis factuel. C'est une console transportable, on peut la transporter, mais ce n'est pas une console portable pour moi. Et sa puissance est toute relative. C'est un APU les gars, en gros c'est pas puissant en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, le Z1 Extreme, et c'est pareil pour le Z2 Extreme qui va arriver, hein, les gars, je suis désolé, faut dire les choses à un moment donné telles qu'elles sont. Que ce soit le Z1 ou le Z2 Extreme, ça fonctionne pas très bien sur les jeux de 2025. Regardez, testez, regardez des benchmarks, intéressez-vous un peu, regardez des benchmarks et tout, vous allez voir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et le visuel parle de lui-même. Je suis désolé. Honnêtement, je regrette mon achat, les gars. Je regrette mon achat amèrement. J'aurais jamais dû miser 1 centime dessus, mais je pouvais pas savoir au moment où je l'ai acheté. Je pensais être le public, et au final, je me suis retrouvé avec une console que je trouve expérimentale. Je suis peut-être dur. Je suis peut-être dur, les gars. Mais je trouve que c'est une console expérimentale. Et je pense, je ne l'ai pas testé, mais je pense que la ROG Ally X et la ROG Ally plus traditionnelle lui met une vitesse. Je pense que ces consoles-là sont beaucoup plus mises à jour, sont beaucoup plus suivies par le constructeur, par Asus. Les gars, je pense que si jamais vous voulez une console PC portable, partez soit sur un Steam Deck qui sera beaucoup plus adapté, qui sera moins lourd, qui sera moins géant, moins juste transportable plus que portable, et repartez soit sur une Steam Deck, soit sur une ROG Ally. Voilà, ou après les MSI Clos, mais les MSI Clos, je connais pas assez, je peux pas me prononcer. Ou sur une Switch, ou une Switch 2, voilà. Mais la Légion Go, les gars, il faut la fuir. C'est le diable en personne, cette console, c'est le chétan. Il faut fuir. Vous la voyez, les gars, vous courez direct. Vous courez, vous dératez, vous regardez pas en arrière, vous courez jusqu'à en perdre haleine. Vous barrez loin, les gars. Cette console, c'est le diable. Je vous le dis. C'est une dinguerie. J'ai passé des moments juste exécrables dessus. J'ai été plus frustré qu'autre chose. Mais je l'avoue, hein. Je l'avoue, j'ai été frustré. Et clairement, je me demande qui peut encore défendre cette console. Vraiment, qui peut encore miser dessus? Qui peut encore dire qu'il prend du plaisir dessus? Elle est trop lourde. C'est juste un truc de ouf, les gars. Vous avez un parpaing. C'est pas agréable du tout. En plus, les vibrations. Ça, j'en ai pas parlé, les gars. Mais les vibrations, t'as l'impression que toute la console, elle vibre. C'est pas agréable du tout. Il y a tous les boutons, il y a tout qui vibre. Quand ça vibre, t'as l'impression que la console, elle va se disloquer d'elle-même, en fait. Non, mais les gars, franchement, il faut le tester pour le comprendre. Franchement, il faut le tester pour le comprendre. Et il m'est arrivé une mésaventure avec cette console. Ça, il faut que je vous en parle. Voilà, faut qu'on revienne dessus sur cette histoire qui m'est arrivée. J'étais tranquillement dans mon lit, voilà, j'étais posé, voilà, tranquillou bilou.
C'est de ma faute, hein, je vous le dis directement, cette histoire, bon, c'est un peu de ma faute, mais vous allez voir quand même comme quoi c'est pas solide. J'étais là, je sors de mon lit. Moi, faut savoir, je fais 130 kilos, je suis une espèce de... voilà, je suis énorme, les gars. C'est un truc de ouf. Je sors de mon lit, je commence à marcher. Il y avait la console par terre, la Légion Go, elle était par terre. Je l'écrase. Paf, mon gars, la console, elle se brise en deux. La Joy-Con, entre guillemets, donc le True Strike, il se défonce, il se plie en deux. Et du coup, le rail, il est complètement arraché. Putain, mon gars, comment j'étais dégoûté. C'était un truc de ouf, j'étais tellement dégoûté, les gars. Ça m'a coûté 90 €. Une seule manette. Pas la paire, les gars. Pas la paire. Une seule manette, 90 €. Les gars, surtout si vous avez une Légion Go, ne cassez jamais cette manette. Parce que ça va vous coûter une fortune. C'est juste un truc de fou. C'est juste horrible le prix que ça coûte. Franchement, c'est aberrant. Lenovo, ils se brossent au niveau des prix. C'est un truc de fou. Donc voilà, les gars. Ah ben le son. J'ai pas parlé du son, je crois. Le son, les gars, c'est pareil. À fuir. À fuir. Le son de la console est juste horrible. Il est distordu. Il est pas fort. Il est aigu. Le son est complètement à la rue. Vous allez saigner des oreilles. Franchement, c'est juste horrible. Par exemple, la Switch 2, elle a un beau son. Voilà, il est pas très très fort. Tu vois, c'est pas une question de force, c'est pas une question de hauteur, c'est pas une question de puissance de l'haut-parleur. Non, c'est une question de qualité. Et même d'ailleurs, hein, j'ai déjà entendu le Steam Deck, et le Steam Deck est bien meilleur. Le Steam Deck et tout, ils sont bien meilleurs que ça. La Légion Go, c'est juste horrible, c'est juste à fuir, quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo. Voilà de ce que je voulais vous dire sur cette console-là. Pour moi, à mes yeux, il faut la fuir. C'est vraiment, ne l'achetez pas. Sauf si vous êtes un public averti. Si vous êtes averti, si vous savez dans quoi vous mettez les pieds, là, allez-y, foncez. Mais si uniquement vous savez ce que vous faites. Pour moi, elle est pour vous si vous êtes un bidouilleur. Pour les bidouilleurs, elle est cool. Voilà. Si jamais vous sortez pas et vous comptez jouer chez vous, il n'y a pas de souci. Il faut pas non plus vouloir jouer comme ça, machin, nan, nan. Dans tous ces cas-là, allez-y. Mais sinon, passez votre chemin. Passez votre chemin, les gars. Voilà, cette petite vidéo prend fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et un j'aime pas si elle vous a pas plu. Voilà, si jamais vous faites partie des fervents défenseurs de la Légion Go. Voilà, je vais me prendre des insultes ou je ne sais quoi. Je m'y attends. Mais c'est le jeu, voilà, je dis ce que je pense. Mais je ne prétends pas détenir la vérité, les gars. Je reviens là-dessus, mais je prétends pas ne détenir la vérité. C'est mon retour utilisateur avec mon expérience. Elle est peut-être représentative d'une partie de la population, mais elle n'est pas représentative de tout le monde. Voilà, peut-être que vous allez avoir un avis complètement différent. Mais voilà. Mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu également. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.